Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, donc je vais vous faire un petit jeu sur les mangas. Donc je précise bien les mangas, donc papier, et non les animés, donc je ferai une petite vidéo sur les animés une petite prochaine fois. Donc le jeu va être très simple, j'ai dans cette petite trousse des petits papiers. Je vais tirer deux titres de manga et je devrais dire lequel je souhaite garder et lequel je souhaite jeter. Donc c'est un concept que j'ai vu sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas le tester. Par contre je tiens à vous faire part que j'ai toute ma famille, donc ce qui fait que niveau bruit je ne peux pas les empêcher de parler très fort. Donc on verra ce que ça donne. Donc attention, je pioche. Premier duo, j'ai les deux petits papiers. Donc nous avons Tsukid Lanio qui est un manga shoujo, donc qui est aussi adapté en animé. Et nous avons Enter X Hunter qui est également adapté en animé, mais c'est un manga, c'est un shonen ou un seinen. Plutôt un shonen je pense, c'est beaucoup adapté pour les enfants. Donc entre les deux, c'est compliqué. J'aime beaucoup Tsukid Lanio, j'aime beaucoup l'histoire de couple qu'il y a entre les deux personnages principaux. Mais j'aime beaucoup aussi X Hunter avec le duo de Gon et du petit, je ne sais plus comment il s'appelle, celui avec les cheveux blancs, mais bref, ce n'est pas grave. J'aime beaucoup tout ça, donc je ne sais pas, je pense que je vais garder Hunter x Hunter, parce que je trouve que c'est plus drôle, et il y a beaucoup plus d'épisodes, c'est plus travaillé. Ce qui est la Nioh, il y a beaucoup de tomes, c'est une série avec beaucoup de tomes, mais quand tu le regardes en animé, tu vois qu'il n'y a que 13 épisodes, je crois, un truc comme ça. Donc je pense que je prendrai Hunter x Hunter, que je garderai. Parce que c'est plus concret, c'est plus recherché. Il y a beaucoup d'humour aussi, je trouve ça très très intéressant. Il y a des combats. Je pense que c'est plus riche que Tsukita Nioh. Donc Tsukita Nioh, je te mets à la poubelle. Suivant. Euh, hop, c'est deux. Alors, Moriarty, donc qui est un manga. Ah, seinen ou shonen? Il y a quand même des scènes un petit peu de meurtre et tout. Bon, je sais pas. J'hésite entre les deux, tiens, je ne sais pas du tout. Et Killary. Alors moi c'est fun, hein. J'ai quand même deux différents. J'ai un truc sur des enquêtes avec Sherlock Holmes, donc le pire ennemi qui est son pire ennemi qui est Moriarty. Donc on voit comment Moriarty essaie de prendre la place de Sherlock Holmes et toutes ces choses-là, comment Moriarty est devenu méchant. On voit un peu le passé sur tout ce qui est inspecteur de police, tout ça, les crimes. Et on tombe face à Killary, qui est un manga shoujo, qui lui par contre a été adapté en animé. Et il y a eu beaucoup d'épisodes de ça, je crois qu'il y a eu 3-4 saisons. Et moi Killary c'est toute mon enfance, donc je pense garder carrément Killary, parce que c'est vraiment un manga qui m'a bercé dans mon enfance. Franchement, Killary, Saiji, Hiroto, toutes ces choses-là, Nassan, le petit chat, franchement, c'est génial. Je veux vraiment. Pour les gens qui sont jeunes et qui aiment bien tout ce qui est manga d'amour, shoujo, tout mignon, franchement, je vous conseille Killary. Donc, vite fait pour vous faire une petite éclipse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui adore manger. Et un jour, en fait, elle va rencontrer un garçon, donc Saiji, qui fait partie du groupe Chips. Et elle va tomber grave folle dingue de lui et tout ça. Et pour être avec lui, eh ben, elle va devenir une star. Et elle va devenir une superstar. Et on va la suivre dans ses aventures. Et franchement, c'est juste génial. Donc désolé Moriarty, mais toi tu vas à la poubelle. On continue. Donc, on a Fruit Basket, qui est un manga shoujo qui a été adapté en animé 2 fois. Hein. Ils ont refait une version là 2019 et la saison 2 va bientôt sortir sur ADN. Et Death Note. Alors moi franchement voilà, hein, Death Note qui est un seinen par contre celui-ci. Bon, j'adore Death Note, je ne dis rien contre, c'est un manga génial, c'est vraiment un truc où t'as Light qui a le pouvoir en fait du carnet Death Note, qui peut écrire les gens qu'il veut qui meurent, c'est génial, on est d'accord. En plus il a son dieu de la mort,
Ryu, c'est vraiment super bien. En plus, il y a une enquête parce qu'on voit elle qui essaie de chercher qui est en fait qui est Light, qui est la personne qui a ce pouvoir de tuer les gens. C'est génial. Mais Fruit Basket, c'est un peu comme Killary, ça a beaucoup bercé mes années de collège. Le manga, l'animé, le tout premier. Là, en plus, je me suis tapé. Bon, comme je suis. Comme je suis inscrite sur ADN, je peux suivre en fait les nouveautés et je me suis donc lancée sur Fruit Basket et j'attends la saison 2 avec impatience. Du coup, ben, je suis obligée de prendre Fruit Basket et de jeter Death Note et désolée. Ensuite, j'en ai deux, c'est bon. Too Close to Me, donc c'est un manga shoujo qui est en 11 tomes et qui finit au Japon. Et là, pour l'instant, on est au combien? Je crois qu'on est au 7ème, là, on attend le tome 7. Et, non, mais... Et Fairy Tail. Donc, Fairy Tail, qui est un manga shonen, qui est super trop bien, super badass. Tout le monde connaît Fairy Tail de nom, hein. Donc, franchement, là, c'est un côté, c'est dur parce que Too Close to Me, c'est un manga que j'affectionne beaucoup. Je suis à fond dessus, j'achète tous les tomes qui sortent. C'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup, tout ce qui est sur l'inceste, parce qu'au Japon, ils travaillent beaucoup ce questionnement-là. Alors que nous, en France, limite, c'est un gros tabou de parler d'inceste. Alors qu'au Japon, c'est vraiment un truc comme les autres. Ils se font pas chier là-dessus, en fait. Du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, je pense vraiment que ça peut être super bien. Donc, comme je disais, Fairy Tail, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, je suis obligée de garder Fairy Tail et de jeter Too Close to Me parce que franchement, c'est dur. Voilà, clairement, Too Close to Me, j'adore. Comme j'ai dit, par rapport aux polémiques qu'il y a dessus sur l'inceste et tout ça, moi, ça me plaît énormément. Et du coup, bah voilà, je vais garder Fairy Tail. Fairy Tail, c'est mon amour. C'est ma vie, c'est comme ça. Ensuite, Kuroko no Basket, qui est un manga adapté en animé aussi, et c'est un shonen. Et Blue Exorcist, qui est un shonen aussi, c'est adapté en animé aussi. Bon, là déjà c'est pas mal, on n'est plus dans des histoires d'amour. Du coup, je suis obligée de dire que là c'est facile pour moi, parce que Blue Exorcist, j'aime beaucoup. Je ne vais pas renier, j'aime beaucoup tout ça. Simplement que je ne suis plus autant à fond. Genre, je me suis lassée très vite du personnage, de l'univers. Pour moi, c'est pas un univers que j'affectionne énormément. Alors que Kuroko no Basket, je suis toujours autant à fond. J'ai envie de me relancer, de regarder l'animé. C'est un manga que j'aime beaucoup. Et ça m'a beaucoup, comment dire, choqué, on va dire en quelque sorte, d'aimer cet animé-là parce que j'aime le basket en soi, mais je n'aime pas énormément regarder des animés sur le sport. Et pourtant, bah, celui-ci, franchement, m'a claqué de A à Z. J'ai énormément, énormément adoré. J'aime beaucoup tous les personnages, j'aime beaucoup leur caractère. Comme mon petit Takashi qui est mon favori, voilà, avec Aomine et mercredi j'ai oublié, et Ryota. Ce sont vraiment mes chouchous et j'aime beaucoup cet animé là, donc je suis on va dire là on parle du manga, donc j'aime beaucoup le manga. Donc je suis obligée de choisir Kuroko no Basket et désolée pour Blue Exorcist, je te jette. Ensuite, One Piece. One Piece, le manga dont je suis à fond en ce moment, mais j'avoue, je l'ai un petit peu délaissé le pauvre. Contre Overlord. Alors, Overlord, c'est un manga adapté en animé aussi, et c'est un shonen. Et il est super, super, super bien. J'ai vu les 2 saisons, je crois qu'il y a la 3e saison qui est sortie. Je ne suis pas très sûre, parce que je n'ai pas lu en manga, celui-ci, je l'ai vu en animé. Et franchement, il est génial. En fait, c'est comme SAO, c'est dans un RPG. c'est un... Excusez-moi. C'est un manga de jeu vidéo. Et du coup, on va suivre l'histoire du personnage. Bon, je n'ai plus les noms. Hein. J'ai tellement vu de manga qu'à force, les noms, je me les perds un petit peu. Mais du coup, on va suivre l'aventure de ce personnage qui va rester bloqué dans son jeu. Un peu comme SAO, en fait. Il peut pas réussir à revenir. Du coup, ça va être très intéressant.
Et on a One Piece à côté, voilà, One Piece qui est le manga que je suis en train de suivre. Je suis un peu énormément fan, ça se voit à mon mur d'affiches. Je suis vraiment à fond. Bon là je suis un peu en pause parce que ça m'énerve. Je suis à quoi? Je suis à l'arc de où Luffy essaie de sauver Ace de la prison, du coup. Et c'est un peu casse-pompon, voilà. Je trouve ça un peu long. Du coup, ben, je saute les épisodes vite en me disant, ben voilà quoi, les combats ils m'intéressent plus trop. C'est un peu compliqué, mais je tiens bon. Du coup, voilà. Et mon personnage préféré, c'est Sanji. Voilà, je tiens juste à préciser. Du coup, ben, je garde One Piece, c'est sûr. Et je jette Overlord contre moi-même. Mais voilà. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir des choix durs à faire. My Hero Academia et Nana. My Hero Academia a été adapté en animé, c'est un shonen. Je suis pas la plus grande fan de My Hero Academia, franchement. J'ai dû voir le premier épisode, ça m'a pas touché autant que je le pensais. Pourtant, ça a l'air super cool. Franchement, je dis pas que ça me donnait vraiment envie. Rien que les dessins, ça avait l'air génial, tout ça, ça avait l'air parfait. Et quand j'ai regardé, j'ai fait, en fait, non, ça passe pas. Et Nana, c'est un shoujo emblématique de l'histoire. Moi, pour moi, quand je dis Nana, tout le monde est censé connaître. C'est un grand shoujo. Et franchement, tout que j'hésite énormément. Mais je vais jeter My Hero Academia et je vais garder Nana parce que pour moi, c'est trop emblématique pour être jeté. Ensuite, Naruto. Naruto. Et Wolf Girl and Black Prince. Alors Naruto qui est adapté bien sûr en animé, je ne le dis plus, c'est un shonen, c'est un truc aussi emblématique comme Nana. Et Wolf Girl and Black Prince, c'est juste... Ah ben non, il a aussi été adapté en animé. C'était un shoujo, donc je ne connais pas Naruto, clairement. J'ai vu le premier épisode. Et franchement, j'ai pas trouvé ça nul. J'ai pas encore énormément d'avis dessus. Il faut vraiment que je continue de regarder sur Netflix. Clairement, il faut que je continue à regarder Naruto. Mais face à Wolf Girl and Black Prince, Wolf Girl and Black Prince, c'est trop bien. Erika et Sata, ils sont trop mignons. C'est genre trop génial. C'est vraiment un shoujo. Si t'aimes le shoujo et que tu n'as jamais vu Wolf Girl and Black Prince, tu finis. Stop, arrête ce que tu fais. Tu prends ton téléphone, tu cherches et tu regardes le premier épisode. En plus, ils sont sur YouTube. Donc, meilleure raison pour regarder. Du coup, bah, je jette Naruto. Désolée, on ne me tue pas. Et je garde Wolf Girl and Black Prince. Je le conseille énormément. Ensuite, Keken Flaz. Donc, ça, c'est de Mayu Senjo. Une mangaka que j'aime énormément. Donc ça, ce n'est pas adapté à un manga, non. C'est juste pas adapté en animé, excusez-moi. C'est un shoujo, qu'on va dire un petit peu sexuel. Hein. Il y a beaucoup de scènes un peu hot. Et Eden Zero par le créateur de Fairy Tail. Là, c'est vite fait. Ce sera une phrase que je sauve et que je jette Eden Zero. J'explique. Eden Zero, j'ai tous les tomes qui sont sortis. Hein, Et en fait, au fil des lectures, je suis plus autant emballée qu'au début en fait. Genre c'est je lis le livre, mais en fait c'est même pas je le lis, je le feuillette. Genre le tome 5 c'était ah ok il y a eu ça, d'accord, ok il y a eu ça, ah mais c'est bon. En 5 minutes c'est bâclé, je sais tout ce qui se passe dans le manga. Et je trouve que c'est pas ça en fait un manga. T'es censé avoir une histoire et t'être obligé de le lire pour le comprendre. Alors que là j'ai feuilleté et j'ai compris toutes les choses essentielles. Donc je me suis dit bon voilà. Ça résume très facilement. Alors, Platinum End. J'aime beaucoup ce manga. Et oui, c'est juste, il a juste été adapté en manga. Et Ma Petite Femme. Donc on a deux mangas. Platinum End qui est un seinen ou un shonen. Je dirais plus un seinen quand même au niveau, parce que c'est quand même pas l'auteur de Death Note. Et on a, c'était quoi? Ma Petite Femme qui est un shoujo.
ben là je suis perdue parce que c'est deux mangas dont je suis à fond maintenant quoi. Genre Platinum End, j'ai commencé le mois dernier donc c'est quand même un manga récent. Ma petite femme aussi. Je veux dire, j'achète chaque mois le manga qui sort. Donc c'est compliqué. Je dirais quand même plus euh, Platinum End parce qu'il y a plus de suspense. Il y a plus d'histoire derrière, alors que ma petite femme, c'est juste un shoujo. C'est juste une histoire d'amour avec rivalité et puis basta quoi. Alors que Platinum End, c'est vraiment. Là en plus, en deux tomes, t'as genre un mec qui joue au jeu pour devenir le nouveau roi, le nouveau dieu. Du coup, ouais, tous s'enchaînent pour savoir qui c'est qui va gagner. Du coup, ensuite, Komo to Me et Happy Mariage. Donc ça, c'est deux shoujo qui ne sont pas adaptés en animé. Et je dirais Komo to Me parce que Happy Mariage m'a beaucoup déçu sur la fin. Ensuite, C'était nous et The Promised Neverland. Alors, C'était nous, c'est quand même aussi un manga emblématique qui a été adapté en anime. The Promised Neverland, adapté en anime il n'y a pas très longtemps. C'était un shonen. Et c'était quoi? C'était nous, c'était un shoujo. Donc, moi, je serais plus sur C'était nous parce que pour moi, c'est un truc emblématique aussi. Et The Promised Neverland, je n'ai pas encore vraiment regardé, donc je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ensuite, avant-dernier, Dragon Ball et SAO. Dans Dragon Ball, j'ai regardé un petit peu, je suis pas trop en kiff, alors que SAO, bah, je surkiffe, donc c'est SAO que je garde, c'était facile. Et dernier, je me souviens absolument plus de quoi j'ai mis. Five Force, ouais, qui était un shonen, adapté en anime aussi, et Bleach, adapté en anime, qui était un shonen aussi. D'accord. Je pense que je dirais Five Force parce qu'en ce moment je suis plus sur Five Force. Je regarde l'animé là. Je regarde l'animé sur ADN. Je suis donc plus sur Five Force. Donc je garderai Five Force et je jetterai Bleach contre moi parce que j'aime beaucoup Bleach aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis encore désolée pour le bruit. C'est très compliqué. J'ai dû mettre sur pause deux fois à peu près pour essayer de demander de baisser le son. Mais voilà, je suis vraiment désolée pour ce petit détail là et j'espère sinon que cette vidéo vous aura beaucoup plu et que j'aurais pu être assez explicite on va dire pour vous expliquer un petit peu les mangas que vous pourrez ne peut-être pas connaître parce qu'il y a quand même beaucoup de shoujo qui ne sont pas beaucoup connus. Du coup, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez, si vous les appréciez aussi et qu'est-ce que vous aurez choisi à ma place. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo.